Moi, je viens du nord de Portugal. Je m'appelle Baltasar Oliveira, province de Minho, tout à fait au nord de Portugal, frontière avec la Galice. J'ai 66 ans et ça fait presque 40 ans que je suis ici. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique vers les 11 ans. J'étais encore à l'école. Tout le monde jouait des instruments, soit un clarinette, soit un saxophone, soit un accordéon. La cornemuse, il y en avait un qui jouait la cornemuse. Pas près maison que presque tout jouait de la musique. Ici, quand j'arrivais ici, j'ai commencé à jouer de la musique ici pareil. Mes enfants sont nés ici, je les ai envoyés à apprendre aussi le folklore. Aujourd'hui, c'est eux qui s'occupent du groupe, sont la tête de file. Alors, je m'appelle Joachim Oliveira, mon père. Mon père, je dirais que c'est un très grand passionné. Je crois que c'est le meilleur musicien de mon point de vue. Je suis son fils, j'ai peut-être un conflit d'intérêt. C'est le meilleur joueur, qui a une facilité ou une flexibilité des doigts que les autres n'ont pas. Et il a une oreille fantastique. Donc, en écoutant une musique, après 1 heure ou 2 à la pratiquer, il va savoir la jouer. Il la joué très bien. Dans le groupe, c'est sûr que si un des musiciens secondaires n'est pas là, ou si un des danseurs n'est pas là, ben, il y en a d'autres qui sont là pour le remplacer. Mais lui, comme c'est le musicien principal, il faut qu'il soit là. Si lui n'est pas là, on ne peut pas danser. Bonjour, je m'appelle Carla Oliveira, je suis une Québécoise d'origine portugaise. Je suis née à Montréal, c'est la ville où j'ai grandi. Et mon père est Baltasar Oliveira. C'est un bon accordéoniste quand même. Surtout à Montréal, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont jouer de l'accordéon à la manière portugaise. Alors c'est toujours très drôle quand on voit des accordéonistes qui sont ensemble. C'est mon père qui devient un peu le leader. Puis qui à nous, les musiques viennent toutes du Portugal. Mon père a une certaine rigueur face à ça et il va essayer de garder le rythme. Il va essayer de... Lui, il sait les musiques qui viennent d'où. Notre groupe à nous, la plupart des danses, pas toutes, mais une bonne partie, viennent d'un endroit qui s'appelle Soajo, qui est maintenant une ville, mais qui est un village avant dans les montagnes. Et mon père, il y avait certaines musiques qu'il n'aimait pas trop. Fait qu'il les a changées, mais on a gardé les danses. Fait que les danses sont presque pareilles, comme elles étaient dansées, mais mon père les a choisies parce qu'il les trouvait plus vivantes, parce qu'il aimait mieux les jouer. Le vira, c'est typique du nord de Portugal. C'est que le vira est plus facile à danser. Quand tu vas dans certaines régions, dans la montagne, il y a des fêtes, des chapelles dans la montagne qui dansent jour et nuit, si possible sans arrêt. Puis le vira, presque tout le monde peut le danser, c'est plus facile à danser et c'est moins fatigant. Mais la canavère de la choule, en cercle, il faut pédaler. Là. Ça, c'est fatigant. La façon de jouer, c'est pas très différent les uns des autres. Seulement, il y en a qui aiment jouer plus rapide, plus vite. Moi, je trouve que parfois, c'est trop vite, c'est assassiner la musique. Faut pas l'assassiner, là, sinon il perd la valeur. La musique il a son rythme, on doit la suivre, pas trop loin, mais pas trop vite. Il y a un son à ouvrir et un autre à fermer. C'est pas la même note, attention. Parce qu'ici, il y a partie diatonique, c'est là la différence. Il y a juste 12, mais ça représente 24. Tu vois? Peut-être une note qui joue. Tu viens ici à la 4e, il y en a 4. Ça joue différemment. Si tu viens à la 5e, il y en a 5. Tu vois la différence du volume là? C'est là qu'il y a la musique. Plus grand registre de musique. C'est là qu'il y a la musique. Ouais. C'est là qu'il y a la mélodie. C'est là qu'il faut travailler là.
changer l'extérieur à l'intérieur pour faire ce type de musique-là. Si tu as juste deux rangées, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas changer le ton de sol à do. Là, tu peux le faire. Le groupe Canne Verde, ça fait des années qu'il existe, pas mal ancien. Là. Il y a d'autres mondes qui l'ont monté, c'est pas de mon temps. Ces mondes, la plupart, il y en a qui sont encore là, mais il y en a d'autres qui sont déjà partis. Et nous sommes la relève, qu'on a continué avec le groupe. Et bien sûr, les jeunes qu'on incorpore, c'est pour que les jeunes ils prennent la relève un peu plus tard, pour qu'ils ne finissent pas, pour ne pas les laisser tomber. Aujourd'hui, on est interculturel partout, dans le monde entier. Et nous aimons écouter la musique des autres, les autres aiment écouter notre musique, ou la danser, l'interpréter. Et on est content qu'on soit les uns avec les autres. Nous autres, on est facile de s'adapter. C'est difficile, c'est de recruter. Ça oui, c'est pas tout le monde qui va s'incorporer. Dans le jeune, les jeunes ont plus de difficultés à les maintenir. Mais on maintient quelques plus vieux et avec quelques jeunes qu'on retient. On est capable d'y aller. Mais on espère toujours qu'ils reviennent, que le monde revienne, les jeunes, parce que, peu importe s'ils ne sont pas portugais, c'est pas grave, on va les enseigner à danser comme nous. Parce qu'il ne faut pas laisser tomber la culture, il faut que la culture continue. Il n'y a pas de limite, tout le monde peut venir, on va les enseigner. Même s'ils ne sont pas portugais, on a déjà eu un arabe avec nous autres.